Mais c'est juste que ça chauffe pas les câbles comme tout à l'heure à fumer. Salut les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je vous avouerai que j'ai quand même pas mal avancé sur le moteur et j'ai rien filmé. J'ai pas mal de boulot en ce moment et si je veux terminer un jour cette moto, faut que je fasse ça sans filmer. Parce que quand on filme, on prend 2 fois plus de temps à tout faire. Là c'est des choses assez simples que j'ai fait. J'ai juste remis le démarreur. J'ai fait le calage, je vous expliquerai tout en détail. Le calage de comment j'ai fait. Ensuite, j'ai abandonné une semaine parce que j'ai foiré de vis. Et donc maintenant, faut que je me démerde pour mettre de l'hélicoïde tout ça. J'ai voulu serrer au couple et je voyais bien que c'était dur. Enfin, je voyais bien que l'alu, il voulait pas serrer à ce couple-là, alors que c'est les couples préconisés. Mais j'ai quand même essayé de suivre le manuel. Ensuite, j'ai mis en vente cette merveille. Malheureusement, faut qu'elle parte pour un projet professionnel que j'ai à côté de YouTube. Ça me fait grave chier parce que putain. Le S1000RR c'est une frappe, mais vraiment une frappe. Voilà, hein, après faut faire des choix dans la vie. Mais c'est vrai que le S1000RR les gars, même si vous... Ah c'est trop puissant et tout, je sais pas quoi. Vous avez beaucoup d'aides dans la moto qui permettent de réduire un peu quand même la puissance ou d'avoir plus de traction control, l'ABS, tout ça. Elle est tellement saine cette moto, je la kiffe. Du coup ça y est, à part elle est vendue, du coup vous la verrez plus sur la chaîne malheureusement. J'en rachèterai une plus tard, faut se dire ça. Maintenant il faut que je me dépêche de terminer l'Hayabusa, au moins le physique. L'Hayabusa parce qu'elle va être exposée au salon d'Avignon. Je vous mets les dates. C'est à Avignon, on l'a déjà fait l'année dernière, ça a pété sa mère, on avait ramené le HDR Wish. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir juste l'Hayabusa, elle va pas démarrer, mais au moins elle va être juste là-bas en exposition. Est-ce que vous voulez la voir physiquement que elle, ou est-ce que vous voulez que je ramène aussi la CBR Turbo qui roule encore, qui démarre en col, qui roule comme avant, et que je fasse des runs avec. Dites-moi dans les commentaires les vis que j'ai foiré. J'ai foiré celle-ci et celle-ci, donc faut que je commande des hélicoïdes. Faudrait que je perce, je mets de l'holoctite et hélicoïde pour plus que ça bouge. Ça tient juste le cache-culbuteur en fait, ça tient juste le cache-culbuteur. Il y a une partie du filet qui est venue avec la vis malheureusement. Je sais pas pourquoi, franchement je sais vraiment pas pourquoi. Et le truc qui est parti à 10 Newton, il m'est venu dans la main, ça a fait un tour. 1, 2, j'avais tout serré, les 2 derniers. Hop, je dis bon, s'il y en a un qui est foiré, on peut serrer l'autre comme ça va pas fuir. Mais non, du coup, s'il y en a 2 qui foirent, ça va dégueuler de ce côté-là, ça va pas être serré, le couvercle est un peu levé, le joint il va pas faire son taf. Mais là, je vais vous expliquer comment j'ai calé les arbres à cam. En vrai, c'est grave simple, je me suis pris la tête pour rien. Vas-y, je vais vous expliquer, j'arrive. J'avais mis une roue graduée là. Ça permet que quand on tourne le moteur, on peut voir à combien de degrés on tourne le moteur. Les cams, ils sont là. Les cams, là, ils appuient sur le chapeau de soupape qui permettent de faire descendre la soupape. Les arbres à cam, ils tournent, donc là la poulie elle est réglable de gauche à droite, ça tourne et ça permet d'appuyer sur les cams. Mon préparateur il m'a dit qu'il fallait que je les cale à 105 degrés, donc il faut que la cam elle ouvre à 105 degrés. Sauf que, pourquoi je comprenais pas, mais c'est con, c'est juste je suis con. En gros la cam là, elle ouvrait, tiens j'avais fait des dessins, je m'étais fait des repères là, voilà, elle ouvrait à 104, en fait la cam est 10 degrés de point moraux de cam, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Mais en tout cas, le poids moraux de la cam, vraiment quand la cam elle est au max, il y avait 10 degrés, c'était exactement les mêmes valeurs. Ah oui, j'utilisais un comparateur avec une rallonge que je mettais là. Et vraiment sur le chapeau de la soupape. Comme ça, je pouvais voir le maximum, l'ouverture maximum en fait. Vous voyez, ça faisait comme ça, bref. Donc, ça s'ouvrait à 104, au milieu on était à 109, et à la fin on était à 114. Donc, il fallait, ça c'était pour l'admission, il fallait que je décale ma cam de 4 degrés. Et donc, je la décalais de 4 degrés grâce au 10 gradué. Et après, je tombais à 100 au tout début du poids moraux de la cam. Donc, j'avais, par exemple, c'était 14. À une descente de 14. Je dis de la merde, mais c'est juste pour que vous voyez. Ça faisait 12, 13. Et quand je voyais 14, ça restait à 14, 14, 10. Je dis de la merde, mais moi. 14, 10, ça restait pendant 10 degrés. C'est-à-dire que le moteur, il pouvait pendant 10 degrés. Ça restait à 14, 10. La cam, elle faisait comme ça. Donc, il fallait que ça soit à 100 degrés. Puis après, au milieu, à 5 degrés, du coup 5 degrés après l'ouverture max, il fallait qu'elle soit à 105, puis après 110. Donc mes cams sont calées à 105 degrés chacune. Là j'ai remis le démarreur. Ce qu'il faut que je fasse dans cette vidéo, on va essayer de trouver cette merde là.
Faut que je mette mon cache-culbut. Là, je vais monter mon turbo parce que pareil, les vis qu'il m'avait filé, le mec, j'étais pas très confiant. Il m'avait filé des vis comme ça, là, des vis de merde, ça. Du coup, là, j'ai pris des vis un peu plus costauds. Donc là, on va remonter le turbo sur le moteur. Comme ça, il va faire beau. Il va faire beau le moteur, là. Je monte sans joint. Faudra que je redémonte après pour mettre le joint. Bon, c'est juste pour un montage à blanc, hein. Et du coup, ça, c'est des vis de merde. C'est des vis canadiennes, là. Comme le collecteur, il vient du Canada. C'est des vis en 3,5 pouces. En gros, c'est des vis qui font 9,27 mm. Des vis de mort. Impossible à trouver. Je les ai trouvés à côté de chez moi dans un petit garage qui est grave cool. Il a réussi à me trouver ça. Mais sinon, c'était impossible. Bon, 10 balles quand même, les 4 vis. Hein. Ça y est, maintenant, moi, j'arrête de serrer fort. Oh l'enculé, maintenant il est lourd ce bâtard. Putain, et... Je peux réussir à le tourner ou quoi? Oh. Ah, quand même. Voilà, par contre il y a tout dessus. Hein. J'espère que ça va pas lâcher. Hein. Boah. Alors maintenant... On va mettre la turbine. Ah, avec le turbo, ça a quand même tout de suite plus de gueule. Tiens, je vais mettre le fil pour éviter qu'il y ait de la merde qui rentre à chaque fois. Ah, je peux pas continuer tant que j'ai pas cette merde là. Donc on se retrouve dès que j'ai mes hélicoïs pour pouvoir remettre mes 2 bouchons. Jour 2. Alors oui, j'ai tout redémonté. Faut que je mette des plaques là. Et j'avais pas accès, j'avais pas beaucoup accès, donc je préférais tout redémonter. Faut que je mette des plaques en fait pour boucher le radiateur d'huile parce que je vais pas avoir de radiateur d'huile. Faut installer ça. Donc c'est le retour d'huile du turbo. J'ai déjà regardé comment il faut le mettre. Le carter se présente comme ça sur la photo. Il faut le mettre. Si je perce trop, on est baisé. Hein. Oh là, ça va être bon. Là. Ça a l'air à peu près comme sur la photo. Hein. Ah oui, écoutez bien. Ah, c'est ma femme qui fait son boulot. Elle fait le ménage. Ça, c'est fait. Installer un nouveau raccord coude à 90 positionné comme sur la photo. Alors, ça ressemble vachement à ça quand même. Il faut retirer ça. Je sais pas, peut-être pour que l'huile circule plus vite. Oh putain, a été serré. Hein. Ok, donc ça sert peut-être à brider l'huile quand elle arrive. Maintenant, il faut installer ça. Ils m'ont pas fourni les joints avec, ni les vis. Ah, c'est le bordel, c'est incroyable. Alors, waouh, perfect. Waouh, c'est des petits trucs à 20 balles t'achètes sur Amazon. Et en vrai, ça te sert d'où?
Donc je réexplique, ça c'est pour supprimer le radiateur d'huile. Parce qu'on met pas de radiateur d'huile sur cette config. Donc si vous savez pas le couple de serrage d'une vis, il faut la serrer à 1,5 fois son diamètre. Donc là, maintenant je peux mettre le petit filtre à huile Suzuki. Un filtre à huile, ça se sert à la main, fort, mais à la main. Hop, on va bien là? Ouais. C'est bueno. Ok. Bueno. On se retrouve une semaine plus tard pour monter le moteur dans le châssis. Donc il manque plus que ça. À la fin de la vidéo, normalement, il y aura le premier démarrage. C'est ce qu'on espère faire aujourd'hui. Voilà, plus qu'à. Je stresse un peu. Alors, là on est que deux, donc on va faire un plan en accéléré quand on va mettre le moteur dans le cadre pour pas se faire cadrer. Rien que déjà à deux c'est un peu juste pour mettre le moteur dans le cadre. Et je vais vous montrer aussi tout ce que j'ai fait. Ah oui, mais j'aurais pas montré aussi tout ce que j'ai fait dans le moteur. Bon, du coup le moteur, j'ai mis l'arrivée d'huile, hop, là. Donc l'arrivée d'huile qui arrive au turbo. Mon carter, que j'avais dit, il faut vraiment pas que je me loupe dans le perçage. Ça a l'air à peu près comme sur la photo, hein. Et bah je me suis loupé. Parce que sur la vidéo, c'est pas exactement le même carter que moi. Du coup, le tuyau de raccord il était trop court. Du coup, j'ai pris un autre carter que j'ai poli. Parce qu'il était sale et j'avais pas envie de le repeindre. J'avais plus de peinture dans la même couleur. Et du coup, j'ai mis le raccord là, qui vient là, qui vient là. Regarde ce plan là, comment il pète sa mère là. C'est sorti, hein. C'est un chaud là. Bien sûr. C'est un bon moment quand même. En vrai, ça passe là. J'ai l'impression que le moteur il a grossi. Ouais, Il a pris des kilos. Bon. Dévissage. Oh putain, qu'est-ce qu'on fait là? Bah on dévisse. Je mets la chèvre en support ou pas? Au moins à l'avant. Ouais. Moi je suppose que je vais mettre les mains. Je suis connecté. Attends. Allez. T'as dit quoi? Ça va de ouf. Mais attends, il se calme. Je suis chaud pour le calme. Pas beaucoup, ouais c'est bon Enzo. Enfin, moteur monté. Et maintenant pour le premier démarrage, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le faisceau d'origine et les injecteurs d'origine. Donc c'est pas le faisceau qu'il aura et c'est pas les injecteurs qu'ils auront. C'est juste que je vais faire un faisceau sur mesure, soit je vais le faire, soit je vais le faire si j'arrive à trouver quelqu'un. On va la démarrer là, tout d'origine, donc il faut pas qu'on accélère parce que ça va pas être fait, ça va être fait pour une moto d'origine entre guillemets. Et en gros il faut que je fasse un mini rodage là. Dans tous les cas je sais très bien qu'il y aura une fuite d'huile quelque part ou des petites choses de merde à faire, à refaire. C'est sûr et certain qu'il y aura un petit truc qui va fuir. Tu peux tout bien faire. Forcément, il y aura un petit truc qui va pas aller. Quelque part. Donc, dans tous les cas, je préfère voir ici. S'il y a une tige ou un spi à changer ou quoi que ce soit, je préfère voir c'est ici. Comme ça, après, hop, on démonte. T'as plus besoin de ressortir le moteur maintenant pour ça. Deuxième option. Le moteur il claque. Redépose. On repart à zéro. Putain, j'ai rigolé, c'est une petite merde. Constatation des Je pense que dégâts. je pète un câble, gros. Je pense que là... Bon, les gars, comme je retrouve pas mon appareil pour gap les bougies... Bon, j'avoue, j'ai pas cherché. Je l'ai fait comme ça. Perfecto. Il fallait les gaper, du coup, je vous dis vite fait, c'est 0,18 pouces, donc c'est 0,45 mm. Je fais des plans du moteur avec le cadre. On va mettre un peu de graisse cuivre. T'as dit quoi? Mets un peu dans ma poche. On fait un peu trop les purées, je trouve. Toi tu fais le puriste, moi ça va frère. Niveau mécanique je crois que je suis pas trop puriste. Hein. T'as pas les couilles de serrer au pétard? Non. J'ai même laissé recoupe, tu sais quoi? Ah ouais. C'est... Sarine, il a dit ceux qui n'ont pas confiance en soi qui se recoupent. Bah je crois que là en vrai aujourd'hui on n'est pas super confiant. Hein. Ça avance mais bon. En vrai là je te jure, j'ai comme quand t'as la diarrhée.
T'as le stress un peu C'est- dans mode. T'as le mal au ventre. T'as envie que ça avance, mais Mais tu t'as te pas dis envie en même temps. putain, en vrai, j'espère que ça va se passer, j'ai pas envie d'avoir la suite. En vrai, s'il y a un problème, je suis attends, ça fera un beau bibelot. Ouais, toutes les pièces, les commandes, tout ça, ça prend des années à commander, ça coûte des fortunes. Ah ouais, de ouf. Ok. Bon, du coup, la clean à moi passe pas. Putain, ça sert vraiment pas fort, ça sert à 10-12 newtons. En vrai, c'est en que dalle. Hein. Mm. Je vais avoir plein de merde sur la tête là. Vite fait sur le fond. Ouais, bon. Merde là, partout. Il s'est passé une journée entre le début de la vidéo et l'après. On voulait speeder, dans tous les cas, là, ce qu'on a fait, c'est pas très intéressant. On a tout remonté. J'ai une Hayabusa donneuse, on a pris tout le faisceau et la rampe d'injection d'origine, qu'on va pas laisser, mais c'est juste pour le démarrage. On a mis radiateur gros volume, on a remis les durites d'eau. On n'a pas encore mis en eau, mais on a mis en huile. Bon, là, c'est la partie belle. Là, c'est la partie brouillon. J'ai mis tout le faisceau à l'arrache. La batterie, on a du contact, on a du jus. Maintenant, il n'y a plus qu'à. On va faire tourner le moteur sans réservoir déjà, sans essence, pour juste voir si... Enfin, voir si on n'entend déjà pas de bruit, pour faire ramorcer un peu l'huile partout. Bon. Pour mettre ton moteur. Je te laisse appuyer sur le bouton, frère. Là, je vais faire la batterie, moi, je mets le compte. Attends, c'est pas assez de pile. C'est pas assez de pile. Pas cette pile. Ok. Mais on a déjà quelque chose qui se passe. Oh, grosse démarre. De retour. C'est bon? Ça tourne déjà. Attendez encore un peu qu'on a... Vas-y, on va voir le niveau s'il a bougé. Putain. Non, c'est vrai, je vais bouger. Ouais, je pense que même à amorcer... Faut amorcer longtemps. Oh putain. Il tourne. Et il a pas l'air d'avoir de truc chelou qui force. Qui fume. Qui fume. Qui fume. Où? Ouais, et gros. Ils sont ensemble. On va mettre le réservoir. On n'entend pas On entend pas s'amorcer, mais là, elle vient de péter, là, un peu. Elle a peut-être... On a piqué la batterie du Jumpy. Il y a le FI qui s'allume. C'est quoi, les filles? Le FI, c'est voyant moteur. Il faut que tu tiennes l'hélice parce que si elle tourne, Qu'elle tourne on pas. va mettre turbo. Non, mais c'est juste que ça chauffe pas les câbles comme tout à l'heure à fumer. Oh putain. Ah, c'est beau. C'est normal. Franchement, c'est beau. Ça m'a fait mal. On va mettre un peu d'eau. Putain, en fait, c'était juste le putain de faisceau qui faisait chier là. Vas-y.
là 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 là. Putain, un putain de soulagement. Putain, je suis tellement content car démarre. Il démarre, il claque pas. J'ai essayé de tout faire bien, je touche du bois. Hein. Pour l'instant, on n'a pas encore tiré dedans. Donc il démarrait pas parce que le faisceau ne correspondait pas avec l'écu. Et du coup, je pense qu'il y avait une sorte d'anti-démarrage comme ça. Donc là, on a mis tout le faisceau et tout l'écu de la même modèle. Voilà, il tient pas la rentille, il a pas de boîte à air, il a rien. C'est pas le but qu'elle tourne comme ça dans tous les cas. Maintenant, on va faire plein d'autres modifs. Il faut que je modifie pour la pompe à essence, pour plein de choses comme ça. Là, c'est juste, elle tourne. C'est un soulagement. Là, c'est un soulagement de ouf. Laisse tomber. Bon, faut une petite équipe quand même pour la démarrer. Faut un qui tienne les batteries, un qui machin. Maintenant, il faut faire le freinage, qui tienne, et après, voilà, hein, plus qu'à faire le rodage. Par contre, elle a même pas sorti une petite flamme. Je sais pas, mais voilà l'état du garage pour qu'elle démarre. Il était propre tout à l'heure. Regarde, déguette, le moteur à l'envers. On a fait deux blocs dans la journée. Là, on va bien se reposer. Ah ouais, dodo. On a bien dormi, on a fait là 10 heures de taf. 10 heures de taf pour ça. Le moteur avant, il était à côté. Alors, et en 10 heures, on aurait pu faire 3 d'été. Alors maintenant, après, il n'y a plus qu'à mettre le gros plénium. Pourquoi il a pas cassé? Sur le réservoir, il y a du cuivre. Il a mis de la pâte en cuivre sur les bougies. Et c'est pour ça qu'elle a pas cassé. Tu vois, il a mis ça. La pâte purée, tête de main, il connaît quand même. Non, ça là. Bon, les gars, on est le lendemain. Là, je vais déjà donner un bon coup de nettoyage partout. Parce que là, c'est vraiment le bordel. Mais regardez, je crois que mon garage, il a jamais été autant en bordel. Mais putain, qu'est-ce que je suis fier. C'est incroyable. Rien que ça démarre, c'est quand même incroyable. Moi, je le rappelle, c'est pas mon métier de base. J'ai essayé de tout apprendre au fil du temps. Après, ça fait longtemps quand même que je fais ça. Après, j'ai été beaucoup aidé avec des forums, les Américains, tout ça. En tout cas, je suis grave fier que ça fonctionne, que ça démarre. Genre, franchement, moi, j'étais persuadé qu'il allait y avoir une petite fuite, forcément, tu sais. Une fuite d'huile, une pression d'huile, quelque chose que j'avais pas vu ou quoi que ce soit, tu vois. J'ai refait le moteur de A à Z. Et je suis, entre guillemets, pas un professionnel, tu vois ce que je veux dire. Et putain, elle démarre. Après, on s'estime pas heureux maintenant, elle a pas encore pris 400 chevaux, hein. Elle a pas encore pris un bar 5. Bon, déjà le premier démarrage, c'est déjà un gros pas, voilà. Un premier démarrage qui démarre très très bien. Et après, on va s'attaquer au freinage, on va s'attaquer à la peinture. Ça, je voulais vous parler, c'est un site internet qui m'a envoyé tout ce qu'il faut pour peindre la moto nickel. Stardust Color, je sais pas si je dis bien le nom, mais en tout cas ils ont été grave cool. J'ai contacté le SAV et tout pour demander ce que je voulais les repeindre d'une certaine couleur. Je vous dirai, vous verrez plus tard. Tout ce qui est réservoir, carénage et tout, parce que en fait, de près ils sont pas très propres, ils sont un peu rayés et tout. Donc forcément j'ai envie de les refaire. Mais sinon, même comme ça, je trouve qu'elle claque bien. Et du coup, ils m'ont envoyé tout plein de matos pour faire ma peinture. Donc je vais essayer de faire ma peinture moi-même. On verra bien. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, bah, c'est que je suis une merguez. Mais bon, croyez en vous. La preuve, jamais je me serais dit j'aurais réussi à le faire ça. Donc... Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, merci à vous. Merci de nous soutenir sur le shop, sur le projet, en commentaire à chaque fois. Des tas de messages, c'est super. Merci à vous. Maintenant, il manque plus que quelques petites choses. On approche de la fin. Vous avez kiffé l'édition. J'ai fait une édition limitée. Un manteau avec marqué Monkey Busa dessus avec le logo de la Monkey Busa. Et il est parti direct. Donc là, j'en ai déjà plus. J'avais fait faire ça en précommande. C'est fini, il y en a plus. Maintenant, du coup, comme vous avez été pas mal à kiffer, je vous sors le sweat Monkey Busa, donc qui est rétro réfléchissant, pareil comme la veste. Elle est déjà disponible sur le shop quand vous regardez cette vidéo. Et ciao les gars, à la prochaine.